Ok, bonjour à tous, à nouveau. Voilà. Voilà, du coup, voilà, le premier point, ça va être mettre Dieu en premier. Premier point, mettre Dieu en premier. Mettre Dieu en premier. Deux, prie Dieu. Et trois, aime ton prochain. Voilà. Vous avez dit Amen. Mais en réalité, c'était là. C'était une blague en réalité. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Voilà ce qu'on dit souvent aujourd'hui dans les prédications, tout ça. On dit souvent des beaux messages, des belles choses. Mais il n'y a pas vraiment de fond à l'intérieur. Voilà, du coup, aujourd'hui, en tout cas, avec l'aide du Seigneur, voilà, mon objectif, ça sera de passer aujourd'hui quelque chose que les gens peuvent garder avec eux. Voilà, d'avoir une parole claire pour que les gens puissent comprendre. Voilà, tout comme quand il disait dans la parole, quand on fait la guerre, si la trompette ne donne pas un son clair, personne ne pourra être prêt au combat. Voilà, du coup, aujourd'hui, je veux que chaque personne soit prête dans ce combat-là. Voilà, du coup, pour moi, c'est toujours un honneur de pouvoir apporter la parole de Dieu. Voilà, on a aussi la chance d'avoir, quand le frère prêche, quand le frère prêche, il a souvent l'habitude de donner des versets quand il parle, et ça, c'est très bien. Le pasteur. Oui, c'est ça. Voilà, parce que souvent, encore une fois, les gens racontent aujourd'hui des histoires à l'église. Voilà, mais aujourd'hui, on est là pour parler de la Bible, de la parole de Dieu. Voilà, du coup, aujourd'hui, saisissez vos Bibles, vous allez vérifier tout ce que je vais dire. Voilà, la personne aussi derrière l'ordi, tiens-toi prête également. Voilà. Moi-même, je prends aussi une Bible, peut-être une Bible en français. Tu n'utilises pas, voilà, comme ça. Super. Ah, merci, bon, super. Merci, comme ça, au cas où si... Voilà, du coup, super. Du coup, aujourd'hui, le thème, ça va être de parler des choses qu'on ne comprend pas. Voilà, bien souvent, il y a des choses qui arrivent dans la vie des chrétiens. Voilà, ça peut être l'échec, ça peut être la défaite, la maladie et la mort même. Voilà, et bien souvent, les gens ne comprennent pas la cause. Et ce qui se passe, c'est qu'ils vont créer par leur propre imagination, leur propre raison. Voilà, du coup, aujourd'hui, on va voir ce thème-là, des choses qu'on ne comprend pas. Voilà, on va déjà commencer par ouvrir dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 26. Voilà. Jérémie chapitre 26 au verset 2. Jérémie 26. Voilà, prenez le temps de bien vérifier les versets. Peut-être un peu plus haut là.
Du coup, je vais commencer à lire. Voilà, ainsi parle l'Éternel, tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui de toutes les villes de Juda viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire, n'en retranche pas un mot. Voilà, du coup aujourd'hui je ne suis pas à Jérémie, mais en tout cas je prends un exemple sur ce que Dieu a pu dire à Jérémie. Voilà, parce que le problème souvent qu'on trouve, ce n'est pas ce qu'on dit, mais c'est ce qu'on ne dit pas. Voilà, souvent même quand on annonce l'évangile, il y a une bonne nouvelle. Voilà, comme on voit ici, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà, ici vous lisez la fin, qu'il est afin qu'il ait la vie éternelle. Mais si on regarde au milieu, il y a quelque chose au milieu. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un lieu où les personnes devraient normalement aller à cause de leurs péchés. Et ce lieu-là, c'est l'enfer, le feu. Voilà, là où il y a des pleurs, des grincements de dents et ça ne se termine jamais. Et c'est ce même lieu-là, quand vous relirez dans les évangiles, c'est ce lieu-là que Jésus parlera souvent. Voilà, du coup, aujourd'hui, on va ouvrir dans 1 Corinthiens 5. Voilà, on va garder un peu la main, toujours un peu sur ce chapitre-là, et en même temps, on va se balader un peu. Voilà, du coup, si aujourd'hui, voilà, tu entends peut-être des choses pour la première fois, tu ne les as pas entendues, ne sois pas choqué. Voilà, je suis simplement là pour te montrer ce qu'il y a écrit dans la parole de Dieu et j'essaie de faire comme il a été dit à Jérémie. N'en retranche pas un mot. Voilà, ce que je vais faire comme Jérémie, c'est de ne pas retrancher un mot à la parole de Dieu. Voilà, du coup, c'est un thème voilà, que j'ai déjà... Oui, 1 Corinthiens 5 et verset, on va prendre à partir du verset 11, voilà. 1 Corinthiens 5 à partir du verset 11. Voilà, du coup, c'est un thème que j'ai déjà pu parler un peu pour ceux qui avaient pu m'entendre déjà. Voilà ce qu'il y a dans la Bible, hein, il y a 7 péchés en tout cas que la Bible va parler. Voilà 7 péchés qui vont être considérés comme des gros péchés et que la Bible dira que si on commet ce genre de choses-là, on ne doit même pas faire partie d'une église. Voilà, la Bible dira de ne pas avoir de communion même avec de telles personnes qui pratiquent ces péchés-là.
Voilà, on sait que tout le monde pêche, tout le monde fait des péchés, tout ça, je suis d'accord avec ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui est meurtrier, ce n'est pas tout le monde qui est adultère forcément. Et je parlerai ici des 7 péchés dont la Bible va parler qui disqualifient la communion entre les frères. Voilà. Voilà, du coup, la première chose, 1 Corinthiens 5, chapitre 11. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est un impudique. Voilà, premier péché, c'est l'impudicité. Voilà, du coup, ça, ce qu'on parle d'impudicité, ici, on parle de fornication. Voilà, fornication, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as des relations sexuelles avant le mariage. Voilà, c'est différent de l'adultère. L'adultère, c'est quand la personne est mariée et qui va voir quelqu'un d'autre. Voilà, et qu'est-ce que je veux dire par là avec le thème des choses qu'on ne comprend pas? Voilà, si vous ouvrez juste quelques chapitres un peu plus loin, chapitre 10. Voilà, chapitre 10, et on va lire au verset 8. Corinthiens 5, vous gardez quand même à côté de Corinthiens 5 parce qu'on va sur le revenir. 1 Corinthiens 10. Verset 8. Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Voilà, la Bible dira ici qu'à cause de l'impudicité, la fornication que le peuple d'Israël a pu faire, la Bible dira que 23 000 personnes en un seul jour sont mortes. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que des choses peuvent arriver dans ta vie. La mort peut arriver, la maladie peut frapper. Et tu peux peut-être faire semblant de dire, je ne sais pas pourquoi, Dieu sait tout. Mais la Bible dira ici de certaines raisons qui peuvent emmener le jugement de Dieu dans la vie de ces personnes-là. Voilà, comme je disais, on parle des 7 péchés. Revenez toujours à 1 Corinthiens chapitre 5. Restez dessus. On va revenir sur 1 Corinthiens 5. Gardez toujours une main dessus. Et en même temps, je vais vous raconter un peu quelques histoires de la Bible par rapport à ça. Voilà, par exemple, il y a une certaine histoire dans Genèse 38. C'est pas grave si vous... Voilà, vous n'êtes pas obligé de tourner. Mais la Bible dira qu'ici, il y aura l'homme qui va s'appeler Judas, qui aura 3 fils. Voilà, versets 6 à 11. Et la Bible dira que le premier fils va être le premier fils va d'abord se marier avec Tamar. Et la Bible dira qu'il était méchant aux yeux de l'Éternel et Dieu le fit périr.
Et après, la Bible dira qu'il va dire au frère qui vient après le premier, lui dira, marie-toi alors avec ta belle-sœur, ton ancienne belle-sœur. Et la Bible dira qu'après le deuxième frère aura des relations physiques avec la Tamar, mais il va jeter la semence au sol. Parce qu'il se disait que l'enfant qui va venir après ne va pas lui appartenir, du coup il ne voulait pas. Voilà, et qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible dira qu'il reste encore un troisième petit frère, il s'appelle Sheila. Mais lui, il est encore un peu plus jeune et Judas va dire, il va dire à Tamar, attends un peu encore et après je vais te donner Sheila qui reste le troisième. Mais en fait, la réalité, c'est que Judas, quand il a regardé l'histoire, et si vous mettez à sa place aussi, peut-être vous aurez pensé comme lui. Voilà la première femme, le premier garçon, lorsqu'il va avec Tamar, voilà, il va mourir. On le remet à nouveau. Le deuxième garçon. Et le deuxième garçon va mourir aussi. Et quand Judas a analysé la situation, il s'est dit qu'en fait c'est Tamar qui tue quelque part mes garçons. Et du coup il s'est dit, il faut que je protège le dernier Sheila qui reste. Et si vous regardez de ce que la Bible dira, la Bible donnera une toute autre raison. La Bible dira que les deux sont morts à cause de leur péché, à cause de leur méchanceté. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Les chrétiens, lorsqu'ils regardent une situation, voilà, lorsqu'ils regardent des choses terribles qui arrivent, la mort, des choses terribles qui arrivent dans la vie, ils tirent souvent leurs propres conclusions d'après leurs pensées, d'après ce qu'ils pensent être bien. Et bien souvent, derrière, il y a une autre raison. Derrière, il y a une raison pourquoi Dieu fait ces choses-là. Voilà, on continue toujours 1 Corinthiens 5. On était arrivé. Voilà, on était au verset du coup 11. Voilà, du coup on a vu ici impudique, maintenant ou cupide. Voilà le deuxième péché. Voilà, cupidité. Et la Bible parlera, voilà la Bible dira ici que ce genre de personnes-là qui ont la cupidité, voilà, on ne doit pas non plus avoir de relation avec eux. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire cupidité? Voilà, c'est les gens qui aiment l'argent, c'est les gens qui pensent à l'argent.
Voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, à certaines personnes ne parlent que de l'argent, ils pensent qu'à ça depuis le matin jusqu'au soir. Et c'est ce que j'entendais à un moment, j'entendais un monsieur, il me disait ça, il me disait les gens marchent avec leur Dieu dans leur poche. Voilà, après il m'avait sorti, je crois, son portefeuille, il me montrait l'argent, comment c'est Dieu. L'argent de ce monde, comment l'argent c'est le Dieu de ce monde. Voilà, et il ne faut pas que cette chose-là non plus puisse intégrer, toucher l'église, toucher la congrégation. Voilà, la Bible dira que c'est comme un levain dans une pâte qui après va faire lever toute la pâte. On va par exemple lire dans 1 Timothée 6, pas à peine de lire. Je vais le lire pour vous. 1 Timothée chapitre 6 au verset 9 et 10, voilà ce qu'il est écrit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voilà, la Bible dira si aujourd'hui tu gardes cet amour d'argent-là dans ton cœur, ça peut t'emmener loin, très très loin. Voilà, on se rappelle par exemple l'histoire de Jésus-Christ avec lorsqu'il se faisait tenter dans le désert. Voilà, il lui a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de ce monde. Et aujourd'hui, pour ceux qui veulent par exemple avoir certaines carrières dans certains domaines, tu dois te prosterner devant Satan pour obtenir cette gloire, pour obtenir cet argent-là, cette chair. Et tout ça vient à cause de cette petite racine-là, la racine de l'amour de l'argent. Voilà, je raconte à nouveau une petite histoire encore de la Bible à nouveau. Voilà, pour montrer lorsque les gens pensent des choses, certaines choses arrivent pour leurs propres raisons qu'ils ont créées. Voilà, on ne va pas le lire, mais dans Exode 4 et 5, à ce moment-là, quand Dieu va envoyer Moïse pour aller parler au chef, au pharaon, tout ça. La Bible dira que quand il va commencer à dire tout ça, pharaon va être plus dur et après ils vont dire allez chercher vous-même la paille, allez faire vous-même les choses maintenant. Voilà, et la Bible dira après que Moïse ne va pas comprendre et il va se retourner après auprès de Dieu.
Voilà ce qu'il va dire dans Exode 5 au verset 22. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom? Il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Ary Moïse niverina ho any amin'i Jehovah ka nanao hoe tompo nahoana no nahatonga loza tamin'ity firenena ity ianao nahoana ry naniraka ianao ka fahatra izay nakanesako tany amin'ny Farao mba hiteny amin'ny anaranao dia mahatonga loza tamin'ity firenena ity izy nefa tsy namonjy olonao akory ianao. Voilà, et si on regarde un peu juste avant, vers chapitre 4, verset 21, voici ce qu'il est écrit. Hein. Il dira, si on regarde vers la fin, il dira, l'Éternel dit à Moïse en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Ao amin'ny Exodus 2:4 nefa dia Jehovah efa niteny tamin'ny Mosesy nanao hoe raha mandeha miverina ao any Egypta ianao indreo ireo fahagagana rehetra ireo izay nataoko eo an-tananao dia ataovy eo anatrehan'ny Farao izany ary izao hanamafy ny fony ka tsy handefa ny olona izy. Voilà, c'est quand même étonnant, c'est un homme de Dieu, quelqu'un qui doit connaître la loi, qui doit bien connaître ce que Dieu a dit. Voilà, et maintenant il fait quelque chose que Dieu lui a dit de faire. Et voit que maintenant les choses sont plus dures pour le peuple d'Israël. Et maintenant il se retourne et met la faute sur Dieu pour dire pourquoi tu fais ça, pourquoi tout ça. Il devait peut-être se dire comme certains encore aujourd'hui. Ah, peut-être Dieu a un autre plan magnifique. Il m'a dit quelque chose, mais il y a un autre plan magnifique derrière. Il aurait pu inventer encore une autre raison, comme on entend beaucoup aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que Dieu avait déjà dit avant, il ne laissera pas le peuple aller directement. Voilà, j'espère. Est-ce qu'il y a au moins quelqu'un qui me suit un peu dans ce que je veux dire par là? Voilà, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont inventer des choses, inventer des raisons pour ce qui arrive dans leur vie. Et ils mettent de côté ce que Dieu avait déjà dit. Voilà, et là à nouveau, on voit à nouveau le péché de la cupidité. Ça aussi, ça peut emmener des choses dans notre vie. Et si Et si on ne fait pas attention à ce que Dieu nous a dit, dans sa parole, des choses peuvent arriver, des jugements peuvent arriver dans notre vie. Voilà, pendant qu'on parle de Moïse, on peut continuer avec son successeur Josué, un peu plus loin. Voilà, Josué au chapitre 7. Vous verrez que Josué, à son tour aussi, va passer aussi par des moments où ils vont commencer à inventer des choses, alors que Dieu les a déjà dit quelque chose avant. Voilà, on sait qu'il y avait la bataille de Jéricho, c'était super. Voilà, il y a même des chansons, je ne sais pas si on a des chansons avec Jéricho, mais ils font plein de choses avec Jéricho.
Et la Bible dira qu'après cela, heureux de leur victoire, ils vont après attaquer une plus petite ville, Haï. Dia aveo nefa nahita ny fandresena azo zareo tao a Jeriko iny izy dia lasa ndray izy hoe andao ndresika mbola hiataky andeha ho any amin'ny toerana anankiray, toerana kelikely kokoa. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est la défaite qui va arriver. Inona ny zavatra tranga tanàna kely izany nataky ny Josoa izany nefa dia resy izy ireo. Voilà, Josué chapitre 7, je vais lire à partir du verset 7. Josué dit: Ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Josoa 7:7 indrisy Jehovah Tompo, nahoana napita ity firenena ity foana teo Jordana ianao, anoloranao anay eto tanan'ny Amorita handringanany anay. Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront et nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Mba nety nitoetra tany an-dafy Jordana ihany, indrisy Tompo, inona intsony no lazaiko fa ny Israely efa niamboto eo anoloan'ny fahavalony, ka oren'ny Kananita sy ny mponina rehetra any amin'ny tany rehetra izany, dia amididina anay izy ka amono ny anaranay tsy eo amin'ny tany intsony, ary ataonao ahoana ny anaranao lehibe. Voilà, et ça c'est étonnant quand même, un Josué qui était avec Moïse, qui a vu la mer se séparer en deux, qui a vu... Voilà, qui a vu toutes ces choses-là et qui remporte la bataille de Jéricho. Et maintenant que quand il arrive à Haï et il a une défaite, maintenant qu'est-ce qu'il dit? Ah, Dieu, pourquoi tu veux nous faire périr? Alors que Dieu avait déjà donné sa parole depuis le début. Dieu a donné sa parole que partout ils mettront les pieds et ils posséderont cette terre. Voilà. L'importance de garder la parole de Dieu que tu as reçue. Voilà, de ne pas l'abandonner pour tes raisons que tu vas inventer, pour expliquer les choses.